L'Albatros à Montreuil a une histoire, une âme et un projet culturel fort. Ici, plasticiens, cinéastes, danseurs, musiciens, comédiens entretiennent le second souffle de la vocation artistique de ce site qui abrita de 1904 à 1929 les studios Pathé et les cinéastes russes immigrés. Bonjour, soyez les bienvenus à l'Albatros, lieu de répétition, lieu de création vivant, dédié au départ au cinéma muet, qui fut le temple du cinéma muet, où des gens comme Eisenstein ont tourné, des gens comme René Clair ont tourné. Nous avons été mis au chômage avec l'arrivée du parlant par Jean Gabin, parce que les Russes étaient incapables de doubler leur film. On va peut-être commencer par une petite visite. Ici, il y a des ateliers multiculturels, mais qui vont de l'atelier de couture, accessoiriste pour TF1, jusqu'à la sculptrice. On va essayer d'aller voir tous ces gens. Ceux qui sont sympathiques vont nous répondre, ceux qui sont méchants, nous allons les frapper en direct. Et on va commencer par une visite et une vulgarisation historique du lieu. Suivez-moi. Voilà, bienvenue dans la Verrière. C'est le lieu mythique du cinéma. C'est-à-dire, en 1904, Pathé a construit une verrière en démolissant 3 verrières qu'il avait à Vincennes. Il a pris des éléments de chaque verrière et il a construit un théâtre de prise de vue ici pour concurrencer, je pense, Méliès qui était à côté, qui commençait à marcher bien. Les cinéastes russes qui ne convenaient pas au régime ou dont le régime ne leur convenait pas, ont quitté la Russie, sont venus s'installer ici. C'est ce qu'on a appelé les Russes de Paris. Donc ils ont redynamisé le cinéma français et là ils ont tourné quand même plus de 1500 films quand même dans ce lieu. Alors là, les gros tournages, à côté plus la construction, et aujourd'hui ça sert beaucoup à des shootings. Les rappeurs sont très friands, les directeurs de production, de magazines, il y a la Garfield qui est venue shooter pour Vogue, sont très friands de ces ateliers un peu déstructurés. Le Chat, très grand graffeur. En gros, pour le festival Trait d'Union, on a tout le monde sauf Bansky. Ou alors s'il est là, on ne le reconnaît toujours pas. Il y a tout ce mur-là, toute cette façade-là qui évolue régulièrement, où j'ai fait venir un petit peu tous mes amis issus du graffiti, voire d'autres qui ne l'étaient pas, mais que j'ai incité à venir peindre sur les murs. Il y a la grande salle où on organise tous les ans cette exposition qui s'appelle Trait d'Union, qui est vraiment justement dans l'idée de construire des ponts entre les arts et entre les différents acteurs artistiques. Il faut savoir que Stéphano, quand même, c'est l'emblème du lieu. Hein. Tout tourne autour de lui, c'est le monsieur le plus charmant du lieu, qui rend service à tout le monde et qui a beaucoup de connaissances un peu dans tout. J'aime pas travailler tout seul. Alors, l'artisan, l'artiste qui travaille dans son atelier tout seul, moi, je n'ai jamais compris. Moi, je trouve que c'est bien si on travaille avec beaucoup de gens et on échange, on fait des choses, on parle, on mange ensemble, on vit ensemble les moments de la journée du travail pour justement s'échanger des expériences. Alors bienvenue à On écoute la télé aujourd'hui, une émission qui tente de retranscrire, et c'est encore plus difficile avec une émission culinaire, les délices
olfactives et sonores de la télévision pour vous les retransmettre dans le canal numérique de la Radio Albatros. Camille Naoum, productrice artistique et auteur réel de la deuxième partie de Top Chef qui s'est scindée en une émission totalement indépendante. Déjà, c'est une émission qui a été créée pour raccourcir la compétition de Top Chef qui était vraiment trop longue ces dernières années. Donc M6 a décidé de scinder, de raccourcir Top Chef et de créer un programme entièrement nouveau. Donc c'est la première année qu'on existe. Mon projet futur, c'est de faire toujours un lieu pluridisciplinaire où, bien sûr, il y aura théâtre, danse, musique, tous les métiers de l'art, puisque ça s'appelle la fabrique des arts et du spectacle. Donc d'avoir un lieu pluridisciplinaire avec un hébergement d'étudiants qui touche aussi le spectacle pour dynamiser le lieu. Les fabriques de culture ne sont pas des lieux aseptisés. Derrière chaque porte, des artistes conçoivent, façonnent, questionnent leurs pratiques. Gageons que les collectivités continueront à les soutenir dans leur démarche à la fois artistique et citoyenne.